Avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur insupportable dans les jambes, comme si vous portiez des sacs de ciment à chaque pas? Ou peut-être cet engourdissement et ces picotements qui ne disparaissent jamais, rendant même les tâches les plus simples un véritable supplice? Si vous avez plus de 55 ans, vous savez probablement très bien de quoi je parle. La mauvaise circulation dans les jambes et les pieds est l'un des plus grands cauchemars pour des millions de personnes. Et le pire, elle peut vous conduire à des problèmes encore plus graves, sans que vous ne vous en rendiez compte. D'abord, il y a cette sensation de fatigue extrême dans les jambes, puis les pieds commencent à gonfler sans explication apparente. Au fil du temps, des varices douloureuses apparaissent, la peau devient plus fine et peut même changer de couleur. Et puis, sans prévenir, des plaies surgissent et mettent une éternité à cicatriser. Cela vous semble familier? Sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ignorer ces signes peut être une erreur fatale. Une mauvaise circulation non traitée peut évoluer vers des thromboses dangereuses, des plaies ouvertes qui ne cicatrisent jamais, une gangrène et même des amputations. Sans parler de la menace silencieuse d'un AVC ou d'une crise cardiaque, car une mauvaise circulation indique que vos artères peuvent être obstruées dans d'autres parties du corps également. Mais voici la bonne nouvelle. La solution peut être plus simple que vous ne l'imaginez. Sauf dans les cas extrêmement avancés. Il est tout à fait possible d'améliorer la circulation de vos jambes et de vos pieds grâce à des changements alimentaires, des compléments naturels puissants et des exercices spécifiques qui activent efficacement le flux sanguin. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner dans cette leçon. Vous allez découvrir les meilleurs aliments capables de nettoyer naturellement vos artères, permettant ainsi à votre circulation de s'écouler sans entrave. Je vais vous révéler la vitamine la plus puissante au monde pour lutter contre ce problème, ainsi que d'autres compléments naturels qui accélèrent le processus de guérison. Et je vais également vous enseigner les meilleurs exercices pour activer votre circulation de manière rapide et sécurisée. Et ce n'est pas tout. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai préparé un cadeau spécial pour vous, une recette incroyable, utilisée depuis des siècles par les médecines traditionnelles comme l'ayurvédique et la chinoise, pour désobstruer les vaisseaux sanguins des jambes et des pieds. Grâce à cette recette, vous pourrez éliminer cette sensation de lourdeur, de gonflement et de douleur, en retrouvant la légèreté et la santé de vos jambes. Alors, si vous voulez vous débarrasser de ce tourment et retrouver votre qualité de vie, restez avec moi, car cette leçon pourrait être le tournant décisif pour votre santé. Commençons. Les meilleurs aliments pour nettoyer vos artères et restaurer la circulation. Si vous voulez vraiment éliminer la mauvaise circulation dans les jambes et les pieds, vous devez commencer de l'intérieur. Et cela signifie consommer les bons aliments, ceux qui ont le pouvoir naturel de dissoudre les plaques de graisse, de désenflammer les vaisseaux sanguins et d'améliorer le flux sanguin dans votre corps. Vous allez maintenant découvrir les meilleurs aliments pour désobstruer vos artères et permettre à votre circulation de s'écouler librement. Avocat, le super aliment qui dissout les plaques dans les artères. L'avocat est l'une des plus grandes armes naturelles contre la mauvaise circulation. Il est riche en graisses saines, principalement en oméga 9, qui aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, et à augmenter le bon cholestérol, HDL. Cela signifie qu'il agit directement sur le nettoyage des artères, empêchant l'accumulation de plaques de graisse et prévenant les blocages du flux sanguin. Un autre grand avantage de l'avocat est son action anti-inflammatoire. Les vaisseaux sanguins enflammés sont l'une des principales causes de la mauvaise circulation et les antioxydants présents dans l'avocat aident à réduire cette inflammation, améliorant ainsi l'élasticité des artères. Comment consommer? La meilleure façon de profiter des bienfaits de l'avocat est d'en consommer un demi par jour, nature, écrasé avec un peu de citron ou en smoothie. Évitez de le mélanger avec du sucre ou du lait concentré, car cela pourrait annuler ses effets positifs. Id, le destructeur de caillots et de plaques artérielles. L'ail est l'un des remèdes naturels les plus puissants pour la circulation. Il contient de l'allicine,
un composé qui dilate les vaisseaux sanguins, réduit la pression artérielle et empêche la formation de caillots dangereux. De plus, il a un effet direct sur la dissolution des plaques de graisse dans les artères, rendant le sang plus fluide et améliorant l'oxygénation des tissus. Comment consommer? Pour un effet maximal, l'idéal est de consommer une gousse d'ail crue par jour. Vous pouvez écraser l'ail et le mélanger avec de l'huile d'olive pour assaisonner les salades ou même avaler un petit morceau comme un comprimé. Si vous préférez, vous pouvez aussi l'utiliser dans des recettes, mais gardez à l'esprit que la cuisson réduit légèrement ses propriétés. Gingembre, l'accélérateur naturel de la circulation. Le gingembre est connu pour sa capacité à réchauffer le corps et à stimuler la circulation sanguine. Il contient du gingérol, un composé qui réduit la viscosité du sang, empêchant la formation de thromboses et facilitant le passage du sang dans les artères et les veines. De plus, le gingembre a une puissante action anti-inflammatoire, aidant à désobstruer les vaisseaux sanguins et à prévenir les complications circulatoires. Comment consommer? La meilleure façon de profiter du gingembre est de boire 1 à 2 tasses de tisane par jour. Il suffit de râper un petit morceau de gingembre, environ 2 cm, de le mettre dans de l'eau chaude et de laisser infuser pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez également ajouter du gingembre râpé dans des jus, des soupes et même des plats comme les haricots. Curcuma, l'anti-inflammatoire le plus puissant de la nature. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est l'un des aliments les plus puissants pour réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et éviter le durcissement des artères. Son principal composé actif, la curcumine, aide à limiter la formation de plaques de graisse et améliore l'élasticité des vaisseaux, permettant au sang de circuler sans difficulté. De plus, le curcuma a un puissant effet antioxydant, protégeant les cellules de votre corps contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Comment consommer? Pour en tirer un maximum de bienfaits, consommez 1 cuillère à café de curcuma en poudre par jour. Vous pouvez le mélanger avec de l'huile d'olive, l'ajouter dans des tisanes, des soupes ou même dans les haricots. Pour en renforcer l'effet, associez-le à une pincée de poivre noir, qui augmente l'absorption de la curcumine par l'organisme. Betterave, l'aliment qui dilate les vaisseaux sanguins. La betterave est extrêmement riche en nitrates naturels que l'organisme transforme en oxyde nitrique, une substance qui détend et dilate les vaisseaux sanguins. Cela améliore la circulation du sang, réduit la pression artérielle et prévient la formation de caillots. Un autre avantage majeur de la betterave est sa forte teneur en antioxydants, qui aident à réduire l'inflammation et protègent le cœur. De plus, elle améliore l'oxygénation des muscles, combattant cette sensation d'épuisement extrême dans les jambes. Comment consommer? L'idéal est de consommer la betterave crue, râpée dans des salades ou mixée dans des jus. Un verre de jus de betterave par jour suffit pour ressentir ses effets positifs sur la circulation. Huile d'olive extra vierge, le lubrifiant des artères. L'huile d'olive extra vierge est l'un des plus grands alliés de la santé cardiovasculaire. Elle contient des acides gras monoinsaturés qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à augmenter le bon. En outre, elle possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, prévenant le durcissement des artères et facilitant une bonne circulation sanguine. Comment consommer? L'idéal est de consommer jusqu'à 2 cuillères à soupe par jour. Utilisez l'huile d'olive pour assaisonner vos salades ou l'ajouter sur les aliments après cuisson. Évitez de la chauffer excessivement, car cela pourrait réduire ses propriétés bénéfiques. Noix et fruits à coque, les protecteurs naturels du cœur, les noix, les amandes et les noix du Brésil sont riches en bonne graisse, en antioxydants et en magnésium, un minéral essentiel à la santé des vaisseaux sanguins. Ils aident à réduire l'inflammation, à améliorer l'élasticité des artères et à maintenir une circulation sanguine fluide. Comment consommer? L'idéal est de consommer une petite poignée par jour, environ 5 à 7 unités. Vous pouvez les manger nature comme en cas ou les ajouter aux salades et aux yaourts. Ces aliments sont de véritables remèdes naturels pour ceux qui souffrent de mauvaise circulation.
En les intégrant à votre routine quotidienne, vous remarquerez que vos jambes et vos pieds deviendront plus légers, moins gonflés et débarrassés de cette sensation de picotement et de douleur. De plus, votre santé globale en bénéficiera, prévenant ainsi les problèmes cardiovasculaires et garantissant plus de vitalité à votre corps. La vitamine essentielle est les meilleurs compléments naturels pour restaurer votre circulation. Si vous souhaitez vraiment lutter contre la mauvaise circulation et restaurer la santé de vos jambes et pieds, vous devez découvrir la vitamine la plus puissante au monde pour cette fonction. Et il ne s'agit pas de n'importe quel supplément, mais d'un véritable restaurateur de la santé vasculaire, scientifiquement prouvé et utilisé par les médecins et les chercheurs pour améliorer le flux sanguin et prévenir des problèmes graves comme les thromboses, les varices et l'artériosclérose. En outre, vous découvrirez également d'autres compléments naturels extrêmement efficaces qui accélèrent la régénération des vaisseaux sanguins et garantissent que votre sang circule librement dans tout votre corps. La vitamine numéro 1 pour améliorer la circulation. Vitamine K2. S'il existe une vitamine essentielle pour la santé de vos artères, c'est bien la K2, en particulier sous sa forme ménaquinone 7, MK7. Peu de personnes connaissent cette vitamine, mais son rôle dans le corps humain est tout simplement révolutionnaire. Ce que fait la vitamine K2 dans le corps, le grand secret de la vitamine K2 réside dans son rôle dans la régulation du calcium dans l'organisme. Beaucoup de gens pensent que le calcium est toujours bénéfique pour les os, mais peu savent que sans la vitamine K2, ce calcium peut s'accumuler dans les artères, durcissant les vaisseaux sanguins et rendant la circulation plus difficile. Ce processus est appelé calcification artérielle et constitue l'un des principaux facteurs de la mauvaise circulation, de l'hypertension et même des crises cardiaques. La vitamine K2 active une protéine appelée MGP, protéine matricielle GLA, qui élimine littéralement le calcium des artères et le dirige là où il doit réellement se trouver, dans les os. Cela signifie que la vitamine K2 ne se contente pas d'empêcher le durcissement des vaisseaux sanguins, mais peut également inverser les dommages déjà existants, en restaurant l'élasticité des artères et en permettant au sang de circuler librement. Preuve scientifique sur la vitamine K2. De nombreuses études ont déjà prouvé les effets puissants de la vitamine K2 sur la circulation. Une étude publiée dans le Journal of Thrombosis and Hemostasis a révélé que la supplémentation en K2 réduisait la rigidité artérielle d'environ 50%, un chiffre impressionnant lorsqu'il s'agit de maladies cardiovasculaires. Une autre étude, appelée Rotterdam Study, a suivi plus de 4000 personnes pendant 10 ans et a découvert que celles qui consommaient plus de vitamine K2 avaient un risque réduit de 50% de décès par maladie cardiaque. Cela prouve que cette vitamine est essentielle pour maintenir des artères saines et éviter les complications circulatoires. Comment consommer et dosage recommandé? La meilleure façon de consommer la vitamine K2 est par l'alimentation et la supplémentation. Les aliments riches en K2 incluent le natto, soja fermenté, le jaune d'œuf, le foie et les fromages affinés. Cependant, comme la plupart des gens ne consomment pas régulièrement ces aliments, la supplémentation devient essentielle. Dosage recommandé. Pour améliorer la circulation et éviter la calcification artérielle, la recommandation standard est de 150 à 250 microgrammes mcg par jour sous la forme ménaquinone 7, MK7. Consultez toujours un médecin avant de commencer toute supplémentation. Autre supplément naturel puissant pour restaurer la circulation. En plus de la vitamine K2, il existe d'autres suppléments naturels extrêmement efficaces pour améliorer la circulation sanguine, renforcer les vaisseaux et garantir que le sang circule sans entrave. Découvrez ci-dessous les meilleurs suppléments pour restaurer votre circulation et comment les utiliser correctement. 1. Oméga 3, le lubrifiant naturel des artères. L'oméga 3, présent dans des poissons comme le saumon, la sardine et le thon, est l'un des plus grands alliés de la circulation sanguine.
Il agit en réduisant les inflammations dans les vaisseaux sanguins, en diminuant les niveaux de triglycérides et en empêchant la formation de caillots qui pourraient bloquer la circulation du sang. De plus, il maintient les artères plus flexibles, prévenant l'artériosclérose. Comment consommer? La meilleure façon d'obtenir de l'oméga 3 est de consommer des poissons gras au moins 3 fois par semaine. Si vous optez pour une supplémentation, l'idéal est de consommer entre 1000 et 2000 mg par jour d'huile de poisson riche en EPA et DHA. Consultez toujours un médecin avant de supplémenter. 2. Magnésium, le relaxant naturel des vaisseaux sanguins. Le magnésium est essentiel pour la santé circulatoire car il agit comme un relaxant naturel des vaisseaux sanguins. Il réduit la pression artérielle, améliore l'élasticité des artères et empêche les spasmes vasculaires qui peuvent nuire à la circulation. En outre, il aide à prévenir la formation de plaques de graisse dans les artères. Comment consommer? Les aliments comme la banane, l'avocat, les noix et les graines sont riches en magnésium. Si vous optez pour une supplémentation, la dose recommandée varie entre 300 et 400 mg par jour selon les besoins individuels. 3. Coenzyme Q10, le carburant du cœur et de la circulation. La coenzyme Q10 est une substance essentielle à la production d'énergie dans les cellules et joue un rôle vital dans la santé cardiovasculaire. Elle améliore la circulation en renforçant le muscle cardiaque, garantissant ainsi que le cœur pompe le sang efficacement. De plus, c'est un puissant antioxydant qui protège les vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs. Comment consommer? La coenzyme Q10 se trouve dans des aliments comme la viande rouge, le poisson et les oléagineux, mais la supplémentation est fortement recommandée, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans. Le dosage idéal varie entre 50 et 200 mg par jour. 4. Extrait de marron d'Inde, l'anti-inflammatoire des veines. Le marron d'Inde contient un composé appelé essine, qui réduit les inflammations dans les veines et améliore la circulation, étant extrêmement utile pour ceux qui souffrent de varices et de gonflements dans les jambes. Il renforce les parois des vaisseaux sanguins, empêchant les fuites qui provoquent des œdèmes et des douleurs. Comment consommer? Le marron d'Inde peut être consommé sous forme d'extrait ou de capsule. La dose recommandée varie entre 300 et 600 mg par jour. 5. Ginkgo biloba, l'activateur naturel de la circulation. Le ginkgo biloba est une plante médicinale connue pour sa capacité à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans la microcirculation des extrémités du corps, comme les jambes et les pieds. Il agit en dilatant les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le flux sanguin et l'oxygénation des tissus. Comme consommé, la supplémentation idéale de ginkgo biloba varie entre 120 et 240 mg par jour, répartis en 2 doses. Si vous souhaitez restaurer votre circulation et éliminer des problèmes tels que le gonflement, les picotements et les varices, la combinaison de ces suppléments peut être un véritable tournant pour votre santé. Mais n'oubliez pas, avant de commencer toute supplémentation, consultez votre médecin pour vous assurer que vous choisissez les doses et les combinaisons adaptées à votre cas. Les meilleurs exercices pour activer votre circulation de manière rapide et sûre. Si vous souffrez de mauvaise circulation dans les jambes et les pieds, sachez que l'activité physique est l'un des outils les plus puissants pour résoudre ce problème. Le mouvement du corps stimule le flux sanguin, renforce les vaisseaux, améliore l'oxygénation des tissus et réduit le risque de complications graves, telles que les thromboses et les varices. Mais tous les exercices ne sont pas aussi efficaces pour la circulation. C'est pourquoi vous allez maintenant découvrir les meilleurs exercices pour activer votre système circulatoire de manière rapide et sûre, comprendre comment ils fonctionnent dans le corps et apprendre comment les intégrer correctement dans votre quotidien. 1. La marche, la base d'une circulation saine. La marche est l'un des exercices les plus simples et les plus puissants pour améliorer la circulation sanguine. En marchant, les muscles du mollet se contractent et agissent comme une pompe naturelle, repoussant le sang des jambes vers le cœur.
Ce mécanisme aide à éviter l'accumulation de sang dans les extrémités, réduisant ainsi les gonflements, les picotements et les douleurs. Ce que dit la science? Une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery a montré que marcher régulièrement peut améliorer le flux sanguin dans les jambes jusqu'à 30%, réduisant ainsi les symptômes de l'insuffisance veineuse chronique. Une autre étude de la Harvard Medical School a prouvé que les personnes qui marchent au moins 30 minutes par jour présentent un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Comment pratiquer correctement? Commencez par des marches légères de 15 à 20 minutes par jour, augmentez progressivement jusqu'à 30 à 45 minutes 5 fois par semaine. Choisissez des terrains plats et des chaussures confortables pour éviter un impact excessif sur les articulations. 2. Élévation des jambes. Combat le gonflement et améliore le retour veineux. Rester debout ou assis trop longtemps provoque une accumulation de sang dans les jambes, entraînant un gonflement et un inconfort. L'élévation des jambes aide à inverser ce processus, facilitant le retour veineux et soulageant la pression sur les veines. Comment faire? Allongez-vous sur le dos et élevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur. Maintenez cette position pendant 15 minutes en respirant profondément. Répétez cet exercice au moins 2 fois par jour. Ce simple mouvement réduit le gonflement, améliore le drainage lymphatique et diminue la sensation de jambes lourdes. 3. Exercice pour les mollets. La pompe du cœur périphérique. Le mollet est connu comme le deuxième cœur du corps, car sa contraction propulse le sang vers le cœur. Renforcer cette région est essentiel pour ceux qui souffrent de circulation déficiente. Exercice. Élévation des mollets. Tenez-vous debout et soulevez vos talons pour vous mettre sur la pointe des pieds. Maintenez pendant 2 secondes, puis redescendez lentement. Répétez ce mouvement 20 fois en vous reposant 30 secondes entre les séries. Faites 3 séries par jour. Des études publiées dans le Journal of Applied Physiology démontrent que cet exercice peut améliorer la circulation des jambes jusqu'à 20% en quelques semaines de pratique régulière. 4. Yoga et étirement. Activation douce de la circulation. Des pratiques comme le yoga et les étirements aident à réduire la pression artérielle, à améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins et à stimuler le flux sanguin. Les meilleures postures pour la circulation: posture des jambes contre le mur, Viparita Karani. Allongez-vous sur le sol et appuyez vos jambes contre le mur en les gardant élevées pendant 5 à 10 minutes. Posture du chien tête en bas. Cette position inverse partiellement le corps et améliore le retour veineux. Torsion douce. Elles aident à stimuler le flux sanguin et à détoxifier l'organisme. Des recherches montrent que des pratiques régulières de yoga peuvent réduire l'inflammation et améliorer la circulation sanguine chez les personnes souffrant de problèmes vasculaires. 5. Pédaler. Stimulation continue du flux sanguin. Faire du vélo est l'un des exercices les plus efficaces pour activer la circulation dans les jambes, car il combine un mouvement continu avec une contraction musculaire efficace. Cela renforce les veines, améliore l'oxygénation et réduit le risque de caillots. Comment pratiquer correctement? Si possible, pédaler en plein air pendant 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Si vous utilisez un vélo d'appartement, maintenez un rythme modéré pendant au moins 15 minutes par séance. Une étude de l'American Heart Association a révélé que pédaler régulièrement peut réduire jusqu'à 50% le risque de maladies vasculaires. 6. Monter et descendre les escaliers, activation rapide de la circulation. Monter des escaliers sollicite les mollets, les cuisses et les fessiers, favorisant une activation intense du système circulatoire. Cette pratique améliore le retour veineux et réduit le risque d'insuffisance veineuse chronique. Comment pratiquer? Commencez par monter et descendre les escaliers pendant 2 à 3 minutes. Augmentez progressivement jusqu'à 10 minutes par séance. Évitez les montées rapides pour ne pas surcharger les articulations. Mise en œuvre sécurisée et précaution. Avant de commencer toute routine d'exercice, il est essentiel de prendre certaines précautions pour garantir une pratique sûre et efficace. Voici les principales recommandations. Faites un bilan médical avant de commencer.
Consultez un professionnel de santé pour vous assurer que vous pouvez pratiquer des exercices sans risque, surtout si vous avez des antécédents de problèmes circulatoires, cardiaques ou articulaires. Commencez lentement et augmentez l'intensité progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice, commencez par des séances courtes et légères, en augmentant la durée et l'intensité au fur et à mesure que votre corps s'adapte. Restez hydraté. La déshydratation peut rendre le sang plus épais, rendant la circulation plus difficile. Buvez de l'eau tout au long de la journée pour maintenir un bon flux sanguin. Portez des vêtements confortables et des chaussures adaptées. Des chaussures amortissant les chocs protègent les articulations et évitent les douleurs musculaires. Les vêtements trop serrés peuvent entraver la circulation et doivent être évités. Respectez les limites de votre corps. Si vous ressentez des vertiges, une douleur intense ou un essoufflement pendant l'exercice, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. Associez les exercices à une bonne alimentation. La pratique d'activité physique doit être combinée à une alimentation équilibrée, riche en nutriments favorisant la circulation, comme les oméga 3, le magnésium et la vitamine K2. Suivre ces recommandations vous garantira de profiter au maximum des bienfaits des exercices sans mettre votre santé en danger. Élixir ancestral pour déboucher les vaisseaux sanguins et restaurer la circulation. Depuis l'Antiquité, les médecines traditionnelles comme l'Ayurveda et la médecine chinoise utilisent des combinaisons puissantes d'herbes et d'épices pour améliorer la circulation et renforcer les vaisseaux sanguins. La recette que vous allez découvrir maintenant est un véritable élixir pour nettoyer les artères, dissoudre les dépôts graisseux et soulager des symptômes tels que le gonflement, la douleur et la sensation de lourdeur dans les jambes. Ce mélange agit naturellement pour éliminer les toxines du sang, réduire l'inflammation et améliorer la fluidité du sang, permettant ainsi une circulation sans entrave dans vos veines et artères. Ingrédients de la recette: 2 tasses d'eau filtrée, une gousse d'ail hachée, un morceau de 2 cm de gingembre frais râpé, une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, le jus d'un demi-citron et une cuillère à café de miel pur. Facultatif, uniquement pour adoucir le goût. Bénéfice de chaque ingrédient: ail. Riche en allicine, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins, améliore la fluidité du sang et réduit la formation de caillots. Des études montrent que la consommation régulière d'ail peut réduire la pression artérielle et empêcher l'accumulation de plaques dans les artères. Gingembre contient du gingérol, un puissant anti-inflammatoire naturel qui réduit la viscosité du sang, améliore la circulation et prévient la formation de thrombus. Il aide également à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Curcuma contient de la curcumine, l'un des antioxydants naturels les plus puissants. Il aide à nettoyer les artères, réduit l'inflammation et empêche l'oxydation du mauvais cholestérol, LDL, qui est l'un des principaux responsables de l'obstruction des vaisseaux sanguins. Cannelle améliore la circulation en stimulant la dilatation des vaisseaux sanguins et en régulant les niveaux de sucre dans le sang. Une étude publiée dans le Journal of Diabetes Research a montré que la cannelle peut réduire les niveaux de triglycérides et de mauvais cholestérol. Citron. Excellente source de vitamine C qui renforce les vaisseaux sanguins et améliore l'absorption d'autres nutriments bénéfiques pour la circulation. Il a également un effet alcalinisant et aide à éliminer les toxines de l'organisme. Miel possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, en plus de fournir une énergie naturelle sans augmenter drastiquement les niveaux de glucose dans le sang. Comment préparer? Faites bouillir les 2 tasses d'eau filtrée. Dès que l'eau commence à bouillir, ajoutez l'ail haché et le gingembre râpé. Réduisez le feu et laissez bouillir pendant 5 minutes. Éteignez le feu et ajoutez le curcuma et la cannelle en poudre. Mélangez bien. Laissez l'infusion reposer encore 5 minutes. Filtrez le mélange et ajoutez le jus d'un demi-citron. Si vous le souhaitez, sucrez avec une cuillère à café de miel. Comment consommer correctement? Buvez une tasse de cette infusion le matin à jeun pour activer la circulation dès le réveil.
Prenez une autre tasse le soir, avant de dormir, pour favoriser la régénération vasculaire pendant le sommeil. Pour de meilleurs résultats, consommez cette recette pendant au moins 30 jours consécutifs. Contre-indications et précautions. Les personnes prenant des médicaments anticoagulants ou pour la pression artérielle doivent consulter un médecin avant de consommer cette recette, car les ingrédients peuvent potentialiser les effets de ces médicaments. Les personnes souffrant de gastrite, de reflux ou d'une sensibilité gastrique doivent tester en petite quantité, car le citron, le gingembre et l'ail peuvent être irritants pour l'estomac. Les femmes enceintes et allaitantes doivent également demander l'avis d'un médecin avant de consommer régulièrement cette infusion. Cette recette est utilisée depuis des siècles pour nettoyer les artères, restaurer la circulation et éliminer des symptômes tels que la douleur, la lourdeur et le gonflement des jambes. Combinée à une alimentation saine et à une activité physique régulière, elle peut être un excellent allié pour ceux qui souhaitent retrouver une bonne santé vasculaire de manière naturelle et efficace. Maintenant que vous avez découvert les secrets pour restaurer votre circulation naturellement, c'est entre vos mains de prendre les bonnes décisions pour transformer votre santé. Nous avons parlé des meilleurs aliments pour nettoyer vos artères, des suppléments les plus efficaces pour renforcer les vaisseaux sanguins, des exercices qui activent rapidement la circulation et enfin, d'une recette ancestrale puissante pour éliminer le gonflement, la douleur et la sensation de lourdeur dans les jambes. Tout cela constitue un véritable protocole naturel pour combattre la mauvaise circulation et éviter des complications plus graves comme la thrombose, les varices et même les problèmes cardiaques. Mais maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces stratégies vous a le plus surpris? Laquelle comptez-vous appliquer en premier? Commentez ci-dessous, car votre participation est très importante. Et en plus, dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo, afin que nous puissions voir jusqu'où ce message de santé et de guérison se propage. Si ce contenu vous a parlé et que vous souhaitez vraiment améliorer votre circulation, prenez un engagement dès maintenant. Mettez en pratique ce que vous avez appris ici. Se contenter de regarder ne suffit pas, c'est l'action qui change votre vie. Et pour renforcer cet engagement, écrivez en commentaire « La guérison est dans la nature ». En écrivant cela, vous affirmez votre intention de chercher la santé de manière naturelle et aider ce message à toucher encore plus de personnes. J'ai préparé 2 autres vidéos extrêmement précieuses pour vous qui vous enseigneront encore plus de secrets pour améliorer votre santé. Elles vont apparaître à l'écran maintenant, alors choisissez-en une et poursuivez votre transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez informé à chaque nouvelle publication. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Un grand merci, beaucoup de santé et que Dieu vous bénisse.